Salut à tous, c'est Julie et Franck. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant même de vous parler du sujet du jour, juste n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'activer sur la... D'activer la cloche. La cloche. La petite cloche. C'est très important, c'est votre manière à vous de nous aider. Sachez que c'est ce qui nous fait le plus évoluer, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Donc à partir du moment... Très bien. Elle est belle, hein. Donc, à partir du moment où vous aimez bien ce qu'on fait, sachez que c'est quelque chose de gratuit qui nous permet d'aller de l'avant, donc n'hésitez pas, foncez, nous ça nous fait du bien en tout cas, et ça nous motive à continuer notre travail, contrairement à Julie, qui n'est pas motivante pour continuer. J'ai une araignée sur la tête ou c'est un cheveu à toi? C'est encore un cheveu à toi ça? Il n'y a pas de cheveux. Pardon? Pardon? Il n'y a pas mon cheveu. Très bien. Alors, le sujet du jour, les régimes, et surtout pourquoi on déteste rien que le mot régime, pourquoi ça nous fait pousser des boutons et pourquoi on déteste ça, on ne conseille à personne. Juste supprimez-le de votre vocabulaire, c'est tout. Très bien. C'est aussi simple que ça. Voilà, coup de pression de Julie, à votre place, je le ferai. Salut, la vidéo se termine là. Hein. Très bien. On espère que ça vous... Supprimez-le de votre vocabulaire tout de suite. Alors déjà pour commencer, il faut un petit peu définir ce que c'est qu'un régime, d'où ça vient et surtout ce que ça en est maintenant, parce que à la base le terme régime était très bien, c'est ce qu'on en a fait aujourd'hui. C'est un terme en fait très objectif et c'est nous qui lui mettons une définition très subjective. Un mauvais sens, même un mauvais sens. Déjà le sens de base du mot régime, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de permanent. Un régime alimentaire, c'est ce qu'on est capable de manger. Par exemple le régime carnivore, le régime herbivore, le régime omnivore. Un tigre par exemple va pas du jour au lendemain se dire ah putain une bonne salade verte avec une vinaigrette ce serait le kiff. Non, le tigre il va continuer à manger de la viande toute sa vie parce qu'il est carnivore. Et ça c'est un régime. Donc il y avait vraiment à la base, étymologiquement parlant, une espèce de permanence dans ce mot. On savait que c'était voilà, pour tout le temps. Seulement aujourd'hui, régime, c'est plus du tout ce qu'on entend là-dedans. Ce qu'on entend dans le terme régime, c'est changer quelque chose à son alimentation habituelle de manière temporaire pour obtenir des résultats. On a l'impression que je lis sur Wikipédia, et non, même pas. Impressionné. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et du coup, nous, c'est ça qu'on déteste. Et pourquoi on le déteste? C'est le sujet de la vidéo. Julie? Ah oui, c'est ah oui, elle est pas prête. Non, elle est pas prête. Donc, déjà, régime sous-entend souvent restriction, et restriction sous-entend souvent frustration. Comme tout le monde, on n'a pas envie d'être sujet à une frustration, donc comment en fait éviter cette frustration? Déjà, évitons tout ce qui est restriction et réadaptons en fait notre mindset quand il s'agit de rééquilibrer notre alimentation. Déjà, il faut voir tout ce qui est positif et non pas tout ce qui est négatif. Donc au lieu de penser à tout ce qu'on va supprimer, pensez à tout ce qu'on va ajouter et tout ce qu'on va en fait modifier. Voilà déjà pourquoi à la base on n'aime pas ce terme régime. Donc on va faire en sorte justement de ne pas utiliser ce terme et plutôt utiliser le terme rééquilibrage alimentaire ou rééducation alimentaire ou juste l'alimentation, la nutrition, et on va jamais parler de régime parce que ça sous-entend la restriction et c'est pas du tout le cas en fait. Il faut adopter le bon mindset et savoir que en fait quand on change notre alimentation, on n'a pas besoin de se priver, on n'a pas besoin d'être frustré. En fait, il faut vraiment trouver les bons outils, mettre les modifications nécessaires. Et aussi, quand vous pensez régime, vous pensez quelque chose à court terme. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut aussi oublier ou essayer d'éviter à tout prix. C'est voilà, ce mindset de solution à court terme et vraiment chercher à trouver quelque chose qu'on peut faire tous les jours pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et déjà à partir du moment où passé, on va dire, les 2 premières semaines de ce que vous faites dans votre plan alimentaire, vous ressentez des restrictions et vous ressentez de la frustration,
c'est que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable sur le long terme et c'est que c'est donc quelque chose qui n'est pas productif. C'est pour ça qu'on veut expliquer ça en gros. Régime égale restriction égale frustration. Or, ce qu'il faut faire pour réussir à obtenir la ligne qu'on veut ou l'énergie qu'on veut ou toutes ces choses, c'est changer ce qu'on fait sur le long terme, non sur le court terme. Donc déjà, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que très important, limiter la frustration, trouver comment s'alimenter pour ne jamais être frustré et restreint dans notre alimentation. Un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que quand vous voulez perdre du poids, le poids que vous avez pris, vous n'êtes jamais forcé à le prendre. Il n'y a pas un moment où vous allez dire, vas-y, pendant une semaine, je mange tout ce que je peux jusqu'à me faire vomir pour réussir à prendre du poids. Donc vous n'êtes jamais forcé. Et la plupart du temps, la prise de poids, elle s'est faite sur du long terme. Et là, on va juste réfléchir mathématiquement. Vous ne vous êtes jamais forcé et vous avez pris sur du long terme. Comment voulez-vous, sans vous forcer derrière, perdre sur du court terme? C'est impossible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Ok, on le voit dans cette équation-là. Donc après, il reste deux possibilités. Si on veut que ça reste sur du court terme, il faut changer quelque chose d'important. Juste pas se forcer, mais se forcer cette fois-ci et changer quelque chose d'important. Ce qu'on appelle donc un régime. Et la deuxième solution, c'est de faire sur du long terme et de changer que très peu. Donc de ne pas se forcer sur du long terme. Quand on se force à arrêter de manger, à moins manger, à changer des choses, il faut savoir, enfin quand on fait un régime en fait qui est un petit peu draconien, il faut savoir que directement ce que ça va avoir tendance à faire, ça va ralentir votre métabolisme, ça va bloquer votre métabolisme. Et donc quand on fait un régime, que ce soit sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, mais souvent on ne tient pas sur du long terme, ce qui va se passer c'est que dès que vous allez recommencer à manger normalement, et on va prendre du poids. On va prendre du poids. On va fatter. Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, justement. Le fait de, je comprends pas, je me suis remis à manger normalement et j'ai pris du poids, j'ai même pris plus que ce que j'avais avant. C'est normal, le régime était trop drastique, trop important. Et donc on voit tout de suite qu'on avait deux solutions à notre équation. La première solution de quelque chose de draconien sur du court terme, c'est pas viable, ça peut pas fonctionner. Ok, quand vous en sortirez, c'est possible de perdre du poids. Donc quand vous en sortirez, le jour où vous en sortirez, vous aurez obtenu votre objectif. Seulement pour le garder, et là, je vous souhaite bon courage. Et il reste du coup la deuxième possibilité, ce pourquoi nous on n'aime pas le mot régime, c'est pour ça. C'est parce que pour nous la seule solution viable, c'est de changer sur du long terme, voire de changer sur notre vie tout simplement, de changer notre point de vue sur l'alimentation, de changer nos goûts, de réhabituer nos papilles aux bonnes choses pour réussir à trouver un cadre de vie, un cadre d'hygiène et réussir à obtenir nos objectifs. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la rééducation alimentaire dans ce que nous on fait. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on fait, on essaye de manger ce qu'on aime, mais simplement réduire les portions, ou sinon on essaye complètement de changer les aliments qu'on mange, mais en fait, on n'a pas vraiment laissé le temps à nos papilles gustatives de s'adapter, donc en fait, on va abandonner avant qu'on ait vraiment réussi à changer nos goûts. Donc on va juste revenir à ce qu'on mangeait avant et on va juste subir l'effet yo-yo comme tu l'as très bien expliqué avant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rééducation alimentaire, en fait, il faut comprendre que les aliments qu'on remplace, ce sont des aliments en fait qui sont moins transformés, qui vont nous procurer plus de sensations de satiété, de rassasiement. Donc en fait, on n'aura pas cette impression de restriction et de privation parce que justement, on aura mangé à notre faim en fait. On aura mangé à notre faim, on n'aura pas mangé les aliments qui sont hyper sucrés, hyper salés, hyper gras. En fait, c'est des aliments qui sont transformés. Donc du coup, c'est pour ça que par exemple, les fast-food, si tu manges un burger ou enfin juste un plat fast-food et que tu le fais chez toi, ça aura pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles. Pas du tout. Parce que du coup, ce que tu fais chez toi, c'est avec des aliments moins transformés. Alors que tu pourras manger visuellement quasiment la même chose, mais ce que tu auras mis dans ton corps au niveau d'apports caloriques, ça aura beaucoup moins d'impact négatif quand tu manges ce que tu fais chez toi que quand tu manges à l'extérieur. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de remplacer et de rééduquer tes papilles gustatives. Et ça, c'est ultra important de se dire qu'elles ont besoin d'être rééduquées. Il faut laisser aussi le temps
aux choses de se faire. Je vais donner un exemple tout bête, mais il y en a une partie de notre alimentation qui est chimiquement addictive, donc qui va créer une addiction. Et là, je vais donner l'exemple de la cigarette, qui a elle aussi une addiction chimique par le biais de la nicotine. Ce qui va se passer quand tu vas arrêter de fumer, c'est que tout ton corps va te dire il faut que tu refumes, tu aimes ça. Et il faut laisser le temps à ton corps de revoir ça comme un poison et de à nouveau se dire que non, il n'en a pas besoin et il y a autre chose de mieux dans la vie. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est une addiction chimique, donc il faut la traiter de la même manière. Il faut écarter la source de l'addiction pendant un certain temps jusqu'à ce que le corps se rende compte qu'il n'en a pas besoin, tout simplement. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vouloir en fait manger ces aliments moins transformés parce qu'en fait, vous allez vous sentir mieux dans votre corps et vos goûts ils auront adapté, ils auront changé et en fait vous allez aimer tout ce qui est les légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est naturel, tout ce qui est moins salé, moins sucré. Vous allez en fait prendre goût aux choses plus simples et moins chimiquement moins transformé. Ouais. On retire, faites-vous un test, retirez tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produit raffiné, tout ce qui est produit transformé. Et nous, on vous invite même à beaucoup limiter les sources de lipides purs, parce qu'on peut dire que l'huile d'olive c'est pas très transformé, mais l'huile d'olive ça quand même, comme toutes les huiles en fait, on leur donne beaucoup de positifs ces dernières années, alors que non, elles sont responsables aussi de beaucoup de cas d'obésité et qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Réduisez un petit peu toutes ces sources-là et vous allez voir que en quelques temps, en quelques semaines, vos papilles, vos goûts vont changer et vous allez trouver dans quelque chose avant qui était complètement fade, comme certains fruits, certains légumes, et ils auront énormément de goût, énormément de plaisir à le manger, parce qu'en plus, votre corps, et ça c'est pas des blagues, une fois qu'il a mangé quelque chose de bon, votre corps a envie de vous remercier, il se rend compte qu'il a mangé quelque chose de bon, et donc derrière, il a envie d'en reprendre. Bien sûr, si à ce moment-là précis, vous êtes encore sous le coup d'une addiction à certaines sources d'aliments, votre corps il va se dire non mais ça a aucun goût, refile-moi un petit peu un cheeseburger et des bonbons, c'est extrêmement simple chimiquement. C'est pour ça, tenez-vous-y pour au moins 2-3 semaines et vous allez voir en fait les changements se produire et vous allez en fait juste vouloir tout le temps manger ces choses qui sont en fait très simples et qui ont énormément de goût par eux-mêmes et ils n'ont pas besoin d'être très assaisonnés, très salés, très sucrés, et c'est vraiment tout ne va plus dépendre de votre volonté, ce sera juste quelque chose de très facile et simple et naturel de manger en fait pas transformé, et les aliments qui ne viennent pas dans des paquets, des industries, etc. Enfin, vous voyez bien toutes ces personnes-là qui adorent manger les salades colorées, les plats colorés, les fruits, les légumes. Si elles réussissent à vouloir manger ces aliments-là, vous aussi, en fait, il faut juste passer par cette période un petit peu difficile parce qu'il faut réhabituer vos papilles gustatives. Donnez-leur le temps de s'adapter et puis vous allez voir, c'est quelque chose de très simple et naturel. Et on peut tous se mettre dans la peau des autres, et en fait de la même manière. On avait fait tout à l'heure du coup la métaphore avec la partie cigarette, les fumeurs, parce qu'il y a un gros pourcentage de la population qui fume et que c'était facile du coup d'être empathique avec cet exemple-là. Et on peut continuer sur cet exemple et se rendre compte que par exemple, imaginez que si vous n'êtes pas fumeur, quand vous voyez un fumeur dans la rue ou même un fumeur dehors qui fume sa clope sous la pluie, vous vous dites mais pourquoi il fait ça, genre à quel moment t'as envie de faire ça, c'est complètement con. Et de cette même manière là, quelqu'un qui mange des salades colorées, qui a retrouvé on va dire des goûts normaux en termes de papilles, quand il voit d'autres personnes se ruer sur leur énième pizza, ne penser qu'à la bouffe dans la semaine, se gratter les veines pour se dire est-ce que je rachète du chocolat, ou quand je passe devant une boulangerie prête à craquer à reprendre un truc, il va se dire mais pourquoi genre il se fait autant de mal, pourquoi il fait ça, pourquoi il en ressent le besoin, parce qu'il n'est pas empathique, il ne ressent pas la même addiction chimique. Et c'est aussi simple que ça, ce sont des addictions chimiques, il faut réussir à en sortir. Du coup, une nouvelle fois, le travail du long terme fonctionne beaucoup mieux que le court terme. Ça veut pas dire jamais ce qu'on est en train de dire.
Ah oui, oui, Ça ne bien veut pas sûr. dire jamais, contrairement à la cigarette, on vous déconseille jamais. Mais sur l'alimentation, vous pouvez vous faire plaisir. On en a déjà parlé de la loi du 20% pour nous. Vous pouvez vous faire plaisir à 20% de votre alimentation. Elle peut être transformée, vous pouvez vous acheter des trucs à droite à gauche. Mais on invite quand même les gens qui veulent prendre un virage dans leur alimentation à pendant une période tout éliminer pour éliminer cette partie addiction chimique et reprendre derrière une alimentation variée et naturelle. Enfin, je sais pas ce que Ouais. t'en penses. Mais... Bah en fait moi je dis quand vous aurez subi en fait les bienfaits que ça a de manger non transformé, en fait vous allez même plus en vouloir revenir à vos anciennes habitudes parce que en fait moi c'était ça, moi je mangeais que des aliments transformés, la malbouffe, le junk food, etc. Et puis moi je suis partie voilà, faire mes études, j'ai dû cuisiner par moi-même et puis en Amérique du Nord on était très focus sur tout ce qui était tendance, healthy, machin, etc. Donc j'ai testé par moi-même et en fait j'ai vu que j'avais énormément d'énergie, j'avais tout le temps des soucis d'acné, ils sont partis grâce à l'alimentation. En fait j'ai vu tellement de bienfaits que je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça déjà avant. Et en fait tous ces résultats là m'a permis de continuer et m'ont permis de continuer et maintenant j'adore manger les fruits, j'adore manger les légumes, j'adore manger tout ce qui est d'origine végétale. Enfin tout ça me donne envie parce que je sais que ça me fait du bien physiquement et mentalement. Ouais. Et quand on se fait plaisir de temps en temps ou même voire rarement en fait ces petits plaisirs ça a encore plus de plaisir. Enfin tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, complètement. Parce que du coup, si on se fait plaisir tout le temps, au final, c'est même plus un plaisir, c'est juste une habitude, c'est la routine. Donc en fait, c'est comme pour les voyages, les vacances, faire en sorte que ça soit un peu rare pour justement que ça ait plus de valeur et quand tu reviens chez toi, en fait, tu te sens bien aussi parce que c'est ta routine que tu aimes bien. Voilà. Voilà. Non. Je pars encore dans partir en cacahuète. Enfin voilà, si on devait résumer tout ça, pourquoi on déteste les régimes? En gros, la première, c'est la partie court terme, parce que c'est forcément sur du court terme, or pour nous c'est pas une solution viable. Et la deuxième, c'est la partie frustration et restriction, et qui pour nous aussi ne sont pas, c'est pas une solution, c'est pas viable, on peut pas vivre comme ça. Donc pour nous c'est très important de communiquer nos valeurs, de communiquer notre manière de voir, parce qu'on pense vraiment, enfin on le voit au quotidien, parce qu'on la transmet à notre clientèle, mais on pense vraiment que ça peut faire du bien à énormément de monde et à grande échelle. Donc n'hésitez pas à essayer de changer des choses dans votre quotidien, à vous rapprocher d'une alimentation un peu plus saine et un peu plus simple, ça peut vous faire que du bien. Sinon, avant de se quitter, on like, on abonne, on partage, on cloche. On cloche. On cloche, très important. Et puis nous, on vous dit à très à vite. bientôt. Salut.